Dans cette vidéo, on va parler de ces blocages qui vont forcément te saisir lorsque tu vas vouloir te lancer ou même quand tu te seras lancé au départ, tu risques d'avoir des craintes, des blocages par rapport à l'activité. Pour répondre à ces problématiques que forcément beaucoup de monde passe par là, je voulais le faire à travers la réponse à des questions, comme je l'ai fait la semaine dernière sur notre vidéo où j'ai répondu à 5 questions, je vais répondre à 5 autres questions aujourd'hui qui m'ont été posées sur ce métier. Et avant de démarrer la réponse à ces questions, je voulais aborder quand même le principal du problème du syndrome de l'imposteur que tu peux avoir quand tu te dis pourquoi en fait on ferait appel à moi, comment je vais m'assurer de livrer un travail de qualité, comment je fais pour m'assurer que mon client il va pas me jeter des cailloux quand je vais lui livrer mon texte, avec toute cette concurrence, comment je vais faire mon trou, comment je vais y arriver. Une question en fait qu'on se pose un petit peu, tout le monde se pose au moment de se lancer, tout le monde a peur du jugement de l'autre, tout le monde a peur de ne pas être à la hauteur. Et en fait, ce questionnement, il est absolument normal. Il est non seulement absolument normal et il est sain parce que tu dois te poser la question au départ, comment faire en sorte de livrer de la qualité et de t'assurer que ton travail sera apprécié. Mais il est tout à fait normal donc que tu te poses cette question aujourd'hui si tu n'as pas appris les ficelles, les ressorts pour être un bon rédacteur web. Imagine, tu veux ouvrir un grand restaurant gastronomique et tu n'as pas ouvert un seul livre de recettes. Évidemment que si tu veux faire un soufflé au fromage et que tu prends ton soufflé, tu amènes ton soufflé au client et que celui-ci, on dirait plus une crêpe qu'un soufflé, il ressemble à rien, il est tout écrasé, il est cramé, forcément ton client il va pas être content. Mais si tu as appris à faire un bon soufflé au fromage et que ce que tu livres à ton client, tu sais que c'est bon, c'est beau à voir, c'est réussi, etc., tu n'as pas trop de doutes, tu n'as pas trop de crainte de livrer ton plat. C'est exactement pareil. Si tu n'as pas appris, c'est normal de te dire comment je fais pour être sûr de satisfaire mon client, qu'on me paye à ma juste valeur, que mon travail soit de qualité. Et à partir du moment où tu as appris, c'est une toute autre histoire. Donc ça, c'est vraiment un point qui est logique. Tu dois évidemment apprendre les ficelles du métier avant de te lancer. Mais ceci dit, donc, attaquons les réponses à ces questions alors. Et la première question, c'était, y a-t-il de la demande? Et entre parenthèses, donner des chiffres. Comme quoi, ça rejoint. De toute façon, on va voir que plusieurs questions, évidemment, sont sur ces problématiques de savoir s'il y a de la demande, etc. C'est comment on trouve des clients, bref. Et cette question de la demande avec des chiffres, ben justement, j'avais présenté une étude qui était très parlante pour savoir s'il y avait de la demande. Parce que, évidemment, que tu as de la concurrence, et c'est peut-être pour ça aussi que tu as peur, est-ce qu'il y a plus de demandes que d'offres ou vice-versa. Et je peux te garantir qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. 66% des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises ont un site internet en France. Ça fait déjà plus de 2,5 millions de clients potentiels en France. 2,5 millions de clients potentiels, des personnes qui ont un site et qui ont besoin d'un rédacteur web. Donc, en fait, pour mettre du contenu sur ce site. Parce que il faut comprendre aussi que sur un site, de mettre un texte une bonne fois pour toutes et de penser que pendant des années tu peux rester comme ça, c'est un mauvais calcul parce que il faut qu'il y ait de la vie sur le site pour que Google se dise c'est frais, les informations sont nouvelles, il y a des informations, des réponses aux questionnements utilisateurs, etc., etc. Donc, il faut souvent l'abreuver un site internet. Et donc, avec 2,5 millions de sites internet que des très petites entreprises et des PME, parce qu'on va dire les gros groupes, ils peuvent avoir des rédacteurs web en interne, même si beaucoup en fait font appel à des freelances aussi. Mais sinon, pratiquement toutes les TPE et PME font appel à des freelances, à des rédacteurs web indépendants. D'ailleurs, même les agences SEO, ces fameuses agences qui sont là pour faire grimper les sites de leurs clients dans les moteurs de recherche, très majoritairement, font appel à des rédacteurs web freelance, non pas de rédacteurs en interne. Donc, ça fait un énorme potentiel
pour quelqu'un qui se lance dans la rédaction web. Et ça ne s'arrête pas là, puisque dans la même étude, il ressort que 92% des très petites entreprises et PME considèrent leur présence en ligne indispensable à leur activité, indispensable à leur survie. Et ça s'est encore augmenté avec tout ce qu'on a traversé et les gens ont bien compris, les entreprises ont bien compris qu'ils devaient se digitaliser, qu'ils devaient prévoir une activité en ligne et pas seulement physique, ceux qui étaient encore dans le fonctionnement classique ont bien compris que pour vendre, quelle que soit la situation, il faut être en ligne. Puis même si on a une activité physique, il faut se faire connaître sur les réseaux sociaux, sur le web en général pour convaincre de son autorité, pour attirer des clients, etc. Donc, 92%. Ce qui veut dire qu'il y a près de 1,3 million de clients en plus par rapport aux chiffres que j'ai dit tout à l'heure, donc de 2,5 millions. Il y a 1,3 million de nouveaux clients potentiels, des gens, donc des professionnels qui ont conscience d'avoir besoin d'être là, d'être en ligne, quoi. Et donc, qui ne savent pas comment on fait du contenu internet, qui ne savent pas comment on rédige des articles de blog, comment on fait des longs posts intéressants sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc. Comment on fait des mini-articles, comment on fait des scripts, comment on fait des contenus pour des emails, etc. Et donc, tu t'imagines bien qu'il y a un potentiel énorme de clients et qu'il faudrait vraiment pas mal de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de rédacteurs web pour boucher le marché par rapport à la demande énorme qu'il y a. Surtout que là, il s'agit que de la France et que je t'avais dit ces chiffres aussi pour te donner un ordre d'idée. Tous les jours, il se crée 800 000 nouveaux sites en ligne. 800 000 nouveaux sites en ligne qui ont donc besoin, ces 800 000 nouveaux sites en ligne, de contenu pour les remplir. Parce qu'un site sans contenu, c'est jamais qu'un sac vide. Ça n'apporte rien. Et ces sites ont besoin de contenu régulier pour monter dans les moteurs de recherche, pour intéresser le lectorat, pour apporter de la valeur, pour faire des stratégies, ce qu'on appelle les stratégies d'inbound marketing. Mais bon, ça en fiche un petit peu, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en fait, pour attirer donc les gens, pour montrer leur autorité, etc. Donc, voilà ces chiffres, j'espère qu'ils vont te parler, que tu comprends que donc il y a une forte demande. C'est pas ça le souci, ce qu'il y a, c'est de savoir apporter de la qualité pour sortir du lot par rapport aux concurrents et pour pouvoir avoir des revenus plus conséquents que si tu faisais pas de la qualité tout simplement. Deuxième question, comment savoir se vendre? Déjà bon, dans ces 4 mots, il y a en réalité beaucoup de réponses qui peuvent être apportées parce que tout le monde n'a pas le même esprit pour se vendre, tout le monde n'a pas le même cible, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, tout le monde, il y a plusieurs plateformes pour prospecter, pour attirer des clients, etc. Mais de façon générale, on pourrait dire que pour savoir se vendre, en fait, là aussi, c'est la qualité. Parce que tu es rédacteur web. Ce que tu fais pour les autres, c'est-à-dire que les autres t'embauchent souvent pour avoir une stratégie de contenu, ce qu'on appelle une stratégie de contenu, montrer qu'ils ont une autorité dans le domaine, apporter de la valeur à leurs clients, à leurs prospects, à leurs visiteurs, et ainsi attirer de nouveaux clients, de nouveaux utilisateurs, etc. Et toi, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que ta plume que tu as affûtée pour savoir toucher les lecteurs, elle va te servir aussi pour attirer tes clients. Si tu partages de la valeur pour ta cible, tu donnes des informations, voilà, que devez-vous faire pour attirer des prospects, quelles informations partager, etc. Que tu partages de la valeur sur des sites, sur LinkedIn, que tu as un profil sur LinkedIn qui est attirant, qui est bien présenté, il y a une qualité d'écriture, il y a une qualité dans tes partages. Sur les plateformes de rédaction, tu as un profil qui est attirant, qui est de qualité, avec des bonnes notes parce que tu as fourni de la qualité. Sur des plateformes de freelancing, ton offre de service, elle sort du lot parce que elle est bien écrite, elle touche aux émotions, elle est convaincante et on voit que quelqu'un qui aurait besoin de ta plume, justement, se dirait, s'il écrit comme ça pour moi aussi, c'est banco. Il faut bien comprendre que ton client, ce qu'il veut, c'est pourquoi il veut de la qualité, parce que si ça lui apporte 1 ou 2% de prospects en plus parce que c'est de meilleure qualité, eh bien, il a tout à y gagner et les centaines d'euros que ça va lui coûter, ça va largement lui rapporter par rapport aux ventes qu'il va faire en plus. Et aussi, il montera sur Google parce que si tu apportes de la qualité, un article de qualité, le client, enfin le visiteur, au lieu de rebondir, de repartir parce qu'il accroche pas
souvent les articles de mauvaise qualité, on voit des milliers comme ça sur le web, des articles de qualité très moyenne, où quand tu commences à lire, tu es décroché de suite parce que il y avait ni complicité, ni confiance établie dans l'article, aucun lien, aucune émotion, et c'était juste des mots qui s'alignent, du style que tu as déjà vu 150 fois sur d'autres pages, voire du contenu qui ressemble énormément à d'autres. Bref, si le visiteur tombe sur un article comme ça, bien il repart. Google voit, j'ai pas dû mener sur le bon article, puisque l'utilisateur avait posé une question dans le moteur de recherche, il arrive sur la page, il accroche pas parce que c'est pas très bien écrit, il repart. C'est une perte sèche sur les 2 points, non seulement parce que l'entreprise elle a perdu un prospect, elle a même peut-être déçu quelqu'un qui aurait pu devenir prospect, qui va peut-être pas revenir dessus, et Google va détecter que c'était pas une bonne réponse au questionnement qu'il y avait eu. Donc, mettre de la qualité, c'est fondamental et ça le sera de plus en plus parce que l'intelligence artificielle de Google s'affine en même temps que les autres essayent de ruser pour essayer de la tromper en utilisant elles-mêmes des intelligences artificielles, etc. Et du coup, au contraire, ça s'affine. Bref, la qualité est primordiale. Ok ? Et donc, toi, quand tu vas montrer que tu fais de la qualité, quand tu vas exposer sur ton propre blog que tu apportes de la valeur, des conseils avisés pour ton client et une plume intéressante, des façons d'écrire qui sont intelligentes, eh bien, forcément, ça sera beaucoup plus facile de vendre. Et le principal, une des images que j'utilise le plus, peut-être trop, mais c'est pas grave, je l'aime bien, c'est quand tu n'as pas de vente, il faut pas faire comme le commerçant avec sa cigarette devant la porte du magasin qui bloque le passage à ronchonner parce qu'il a personne dans le magasin. Il en aura encore moins parce qu'il bloque la porte et que les gens qui auraient pu rentrer dans le magasin, eh bien, je te promets qu'ils fuient parce que voilà, c'est pas agréable d'avoir quelqu'un devant la porte. On sent qu'on va se faire assiéger de suite. Et c'est une perte de temps. Donc, ce qu'il devrait faire ce gars-là, c'est au contraire trouver des moyens d'attirer des clients dans son magasin, aller prospecter, chercher des clients sur le net, faire sa communication, aller chercher, améliorer sa vitrine, en fait, travailler pour attirer des clients. Eh bien, toi, c'est pareil. Au départ, si tu as besoin de plus de clients, il faut mettre en place des stratégies, apprendre des stratégies pour aller trouver des clients, aller communiquer sur les plateformes, montrer ce que tu sais faire, apporter de la valeur et convaincre tout naturellement. Et ça va être de plus en plus naturel. Et ça va attirer de plus en plus de monde. Parce que forcément, quand tu commences à te faire une petite autorité, c'est beaucoup plus facile de trouver des clients. Et ça, je te dis une autorité sur d'autres sites, ça peut être même sur la plateforme sur laquelle tu as décidé de te mettre, plateforme de freelancing, etc., dans la communauté de cette plateforme. Ça peut très bien démarrer comme ça et ne plus s'arrêter. La question suivante, comment s'assurer une clientèle régulière? Donc, j'ai un petit peu répondu en fait, puisque c'est toujours pareil. Si tu assures de la qualité à un client, il va pas perdre ses prospects ou il va pas aller contre la stratégie qu'il commence à mettre en place et qui est efficace. Il va vouloir continuer à travailler avec toi parce que s'il commence à passer d'un à l'autre, qui prend de la moins bonne qualité parce que c'est un petit peu moins cher ou autre, eh bien, il va le ressentir. Il va perdre des lecteurs, il va perdre des visiteurs, il va perdre des prospects, il va perdre des clients. Et du coup, c'est pas son intérêt. Et en plus, ce rapport de confiance qui se crée avec toi, forcément, il n'a pas forcément envie d'aller tester un nouveau, être déçu, devoir être en retard dans sa ligne éditoriale, devoir chasser des fautes de style, des fautes de cours, des mauvaises documentations qui auraient été faites. Bref, dès le moment où il arrive à avoir des partenaires de qualité, s'il publie régulièrement sur son site, beaucoup de mes clients sont restés sur le long terme. Parmi ceux que j'ai pu accompagner, beaucoup gardent leurs clients sur le long terme. Mais dans tous les cas, les avis que tu vas cumuler, la réputation que tu vas gagner, l'autorité que tu vas exprimer, tout ça, ça te permet d'avoir une clientèle de plus en plus régulière à partir du moment où tu lances la machine et chaque fois qu'il y a des creux, tu sais réagir pour pas laisser s'installer un vide dans ton activité. Peut-on vivre de cette seule activité en travaillant à temps partiel, et si oui, combien d'heures de travail hebdomadaire sont-elles nécessaires? Alors, oui, on peut vivre de cette seule activité en travaillant à temps partiel,
La preuve, c'est que c'est ce que j'ai fait moi. Donc, dans une autre vidéo, je te présentais mon parcours et moi, je travaillais à temps partiel. Et ce que j'avais ciblé, c'était en 3 mois de monter à 2000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et en 3 mois, je suis monté à 2000 euros de chiffre d'affaires par mois et après beaucoup plus même. Donc, oui, et je travaillais à temps partiel. Donc, c'est tout à fait possible. Combien d'heures de travail hebdomadaire sont-elles nécessaires? C'est quand même une question très difficile parce que je ne sais pas à quelle vitesse tu écris, je ne sais pas comment tu es organisé, je ne sais pas quel est ton tarif, etc. Au départ, les tarifs sont forcément plus bas que quand son autorité monte. C'est pour ça qu'au départ, on gagne forcément moins, mais au fur et à mesure, on augmente ses tarifs. Mais mon exemple, c'est tout simplement 15 heures de travail par semaine, j'ai pu faire 2000 euros, voire après justement bien plus de revenus. Donc, c'est possible. Il faut apprendre à être super organisé, à utiliser des techniques pour bien écrire, écrire vite, bien traiter ses commandes, gérer ses commandes, ses rapports avec son client, etc. Pour ne pas perdre de temps là-dessus. Il faut apprendre des techniques pour bien écrire et écrire de façon structurée, pas perdre du temps pour se documenter, savoir se documenter vite, pour travailler vite. Et après, il faut augmenter ses tarifs quand on est au maximum de sa productivité et qu'on ne peut pas de toute façon aller plus vite que la musique. Donc voilà, mais que te dire? Oui, tout simplement, oui c'est possible. Moi je l'ai fait avec 15 heures. Tout dépend de ton rythme d'écriture, tout dépend de tes objectifs de revenus. Ça peut être plus ou moins, mais c'est possible. De toute façon, je parle de ça, je parle de ce que je te disais, comment s'organiser pour travailler, pour pas perdre de temps sur la gestion des commandes, comment faire des articles de qualité, qu'est-ce que c'est vraiment le métier de rédacteur web, comment on trouve des clients. Tous ces sujets, je t'en parle dans la conférence en ligne. Et si tu suis le lien que je te mets au-dessus, au-dessous ou sur le côté, tout dépend où tu regardes cette vidéo, eh bien tu peux participer gratuitement à cette conférence en ligne. Tu peux venir gratuitement, tu rentres ton prénom dans le formulaire, ton adresse email pour que je t'envoie toutes les informations avec du bonus aussi, d'autres vidéos pour t'expliquer d'autres points sur la rédaction web, pour t'apporter d'autres informations sur la rédaction web, gratuite pour toi si tu suis ces liens comme je te dis. Donc inscris-toi vite si l'activité t'intéresse. Si tu veux gagner de l'argent, tout simplement, osons dire le mot argent en écrivant. Et si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un de tes proches qui aime écrire et qui pourrait avoir des revenus grâce à ça, eh bien je t'invite à le taguer dans les commentaires sous cette vidéo pour l'inviter à s'inscrire à cette conférence aussi.